Alors tout au long du mois de mars, on a entendu, on a été nourri, on a été abreuvé. Alléluia. Mu kwezi kwa gatatu kose twumvise ubutumwa butandukanye, twaragaburiwe, mbese twashize inyota. Nous avons une autre maman pasteur, nous avons une autre sœur Perpétue qui ont élaboré sur ce sujet-là. Pasiteri wacu mukuru ndetse na Perpétue baratwigishije kuri iryo jambo. Alors quand on vient parler, quand tout le monde a déjà, quand tout est dit, on vient seulement conclure. Iyo rero abantu bamaze kuvuga ikintu inshuro nyinshi, uje bwa nyuma abaje gutanga umwanzuro. Alors pour moi, le mot forteresse que j'ai trouvé qui vient du mot grec shuroma, qui signifie château ou prison. Nasanze ijambo forteresse cyangwa igihome riva ku ijambo ry'ikigiriki shuroma bivuga inzu y'umwami cyangwa se gereza. Ça dit les forteresses sont en fait les prisons de nos vies. No kuvuga ngo igihome cyangwa ibihome ni za gereza zo mu buzima bwacu. Les choses qui nous entourent comme des murailles fortes. Alléluia. Ni inkuta zikomeye ndende zikikije ubuzima bwacu. C'est comme les murailles qui entourent une cité ou une ville. Mbese nk'urukuta cyangwa se inkuta zikikije umujyi. Mais ce qu'on voit, c'est que quand les murailles entourent une ville, les gens qui vivent à l'intérieur ne peuvent pas sortir et ne peuvent pas recevoir ce qui vient de l'extérieur. Rero iyo umujyi ukikijwe n'urukuta rurerure, abawurimo ntibashobora gusohoka cyangwa se ngo babonane n'abantu bari hanze yabo. Ça veut dire en fait le problème des forteresses, c'est qu'ils nous empêchent de percevoir ce qu'on reçoit de l'extérieur. Ni ukuvuga ngo ikibazo cy'igihome ni uko kitubuza kubona cyangwa se kwakira ibiturutse hanze. Les forteresses coupent la communication entre nous et ce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis qu'ils coupent la communication? Parce que ce sont des modes de pensée. Nos modes de réflexion. Nos comportements, nos croyances, qui sont peut-être nos coutumes aussi. Et quand elles dominent sur nous, elles nous empêchent de recevoir ce que Dieu veut nous dire. Amen. Alors le problème avec nos forteresses, c'est qu'elles ont duré, ou alors on a longtemps duré avec elles. Pour certains de nous, on est né avec nos forteresses. On a grandi avec ces forteresses. Ça devient difficile pour nous de nous en défaire. Alléluia. Le pire pour nous, enfants de Dieu, c'est que les forteresses nous empêchent de connaître la vraie parole de Dieu. Et à partir de ce moment, même notre salut est mitigé. Et ça nous empêche de vivre une vie entière et pleine dans le salut de Dieu. Amen. Alors en réfléchissant sur ce sujet, je comprends que même nous, les chrétiens, nous pouvons être dans des forteresses, bien qu'en étant dans le Seigneur. Parce que les forteresses peuvent te garder dans l'esprit de religion. Tu constates que tu es en Dieu depuis des années, mais tu n'as pas grandi spirituellement. Alléluia. Tu es en Dieu depuis, mais tu n'as jamais découvert ton appel en le Seigneur. Alléluia. Et quand on réfléchit, on voit que la première forteresse qu'on peut lire facilement dans la Bible, c'est dans Genèse. Dieu établit Adam et Ève sur le jardin d'Éden. Il leur donne sa parole avec des prescriptions et des ordonnances. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable vient ériger une forteresse. Et comment la forteresse opère? Toujours dans tes pensées, dans ta manière de réfléchir, dans ton raisonnement.
mu bitekerezo byawe no mu buryo bwo kumva ibintu. Il questionne Ève en disant, pourquoi il a défendu que vous mangez les fruits? Satani yabajije Eva ati ese kubera ko Imana yabujije kurya kuri iriya mbuto. Et Ève commence à donner l'explication. Noneho Eva atangira gusobanura. Mais ça c'est comme un enfant de Dieu qui explique pourquoi il a donné sa vie au Seigneur. Ibyo rero ni nk'umukristo usobanurira undi muntu utazi Imana impamvu yakiriye agakiza. Et le diable prend ton explication, commence à tordre ça dans ton esprit. Noneho Satani agafata igisobanuro utanze agatangira kugihindagura. Et il convainc Ève que c'est parce qu'il ne veut pas que tu accèdes à la sagesse. Nuko Satani abwira Eva amwumvisha yuko Imana idashaka yuko Eva agera ku buhanga nk'ubw'Imana. Si tu manges ce fruit et que tu le donnes à ton mari, vous deviendrez comme des dieux. Alléluia. Aravuga ngo nurya kuri no mbuto ukanayeho n'umugabo wawe muzaba nk'Imana. À mon avis, c'était une première forteresse dans la Bible. Ngewe uko mbibona iki nicyo gihome cya mbere muri Bibiliya. Alléluia. Donc pour moi, la forteresse, c'est quand on vient tordre ton raisonnement. Kuri jyewe rero mbona igihome cya mbere ari igihe imitekerereze yawe ihindaguritse. Les éléments extérieurs commencent à te parler de ta foi différemment. Ibintu bibera hanze cyangwa bikomotse hanze bigatuma uhindura imyizerere yawe. Il commence à t'instruire comment tu dois marcher dans le Seigneur. Ugatangira kwitwara mu kwizera kwawe ukurikije ibivuye hanze. Et avant que tu ne réalises, noneho rero mu gihe nko guhumbya, ces pensées auront érigé une barrière. Alléluia. iyo mitekerereze ikaba ikaba igikuta. Donc en peu de mots, la forteresse c'est une barrière. Mbese mu yandi magambo twavuga yuko igihome ari urukuta cyangwa se ari ikintu kikubuza gutambuka. Quand on a dit ceci, est-ce que tu peux identifier les barrières que tu as érigées dans ta famille? Ese ushobora gutekereza mu muryango wawe ukareba nk'ibintu wagiye ushyira imbere yawe bituma udatambuka? Dans ta vie spirituelle, quelle forteresse? Mu buzima bwawe mbese mu myizerere yawe ni ibihe bintu washyize imbere yawe bikubuza gutambuka? Dans ton foyer, quelle forteresse? Mu rugo rwawe ni iki kintu kiri imbere yawe gituma udatera imbere? Dans ton emploi, quelles sont les forteresses? Mu kazi kawe ni iki washyizemo kimeze nk'igihome? Alléluia. Amen. Mais nous avons maintenant notre apôtre Paul. Alléluia. Hari ibyo intumwa Pawulo ivuga, qui vient nous révéler que les forteresses doivent être détruites. Alléluia. adusobanura yuko ibihome bigomba gusenyuka. Il vient nous révéler que pour vivre une vie de liberté en Christ, toi et moi, nous avons besoin de détruire les forteresses de nos vies. Amen. Kugira ngo tubeho nk'abantu bafite ubwisanzure muri Kristo, tugomba gusenya ibihome biri muri twebwe. Parce que tant que nous les conservons, nous sommes des prisonniers libres. Kubera ko mu gihe tukibana n'ibyo bihome turi nk'imfungwa ziri hanze ariko turi imfungwa. Ça veut dire qu'on a une apparence de liberté, mais en fait on est prisonnier dans notre esprit. Gloire à Dieu. Nuvuga ngo kubiboneka n'amaso dufite uburenganzira turishyira tukizana, ariko mu by'ukuri mu mwuka turacyari imfungwa. Alléluia. Amen. En d'autres termes, les forteresses nous empêchent de voir le vrai Dieu. Mu yandi magambo ibihome bituma tutabona Imana nyayo. La forteresse peut même te montrer un autre Dieu. Igihome gishobora gutuma ubona indi Mana. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 10:5 tugiye gusoma la parole de l'apôtre Paul. Bakorinto wa kabiri umutwe wa 10 umurongo wa 5. 2 Corinthiens 10:5 dit ceci. Je lis pour la gloire de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Alléluia. Ça veut dire que les pensées captives ne peuvent pas obéir à Christ à moins d'être renversées. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima ya byose ngo tubigomorere Kristo. Nuvuga ko ibintu biri mu bitekerezo byacu iyo biri ari imfungwa cyangwa biri mu mitima yacu bifungiyemo bidashobora kwemera Kristo. Nous renversons. Dukubita hasi.
C'est une action, hein, c'est-à-dire qu'il nous invite à renverser, à entrer dans l'action de détruire et renverser ce raisonnement. Alléluia. Des moments quand elle prêchait, nous a parlé de la forteresse de l'orgueil. J'ai trouvé ça tellement intéressant qu'on en parle. Parce que j'ai l'impression que la forteresse de l'orgueil est même la pire. Alléluia. Elle est la pire des forteresses, la forteresse de l'orgueil. Parce que cette forteresse nous fait croire que nous sommes Dieu. Elle enlève totalement l'importance de Dieu et elle met l'homme au centre de sa propre vie. Tu deviens ton Dieu. Et quand maman expliquait, dit, on ne peut rien te dire. Tu ne peux rien prendre des autres parce que tu penses que tu as tout. Alléluia. Tu connais tout, tu te suffis à toi-même. Est-ce que tu as encore besoin de Dieu? Tu as ta propre doctrine. On te dit, la Bible dit ceci, tu dis oui, mais moi. Alléluia. L'orgueil, tu dis oui, mais moi. C'est-à-dire qu'il s'oppose toujours à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. À côté de la forteresse de l'orgueil, je vois la forteresse du confort. Comfort zone, on peut dire. C'est quelque chose qui fait mal à l'église aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui est né avec le phénomène des villes mortes, le phénomène des confinements dans Covid. Je crois que beaucoup de pasteurs le disent, les églises se sont vidées. Les chrétiens qui étaient les chrétiens qui fréquentaient l'église et qui étaient en fait la vie de l'église, c'est les chrétiens qui la font. Dès le moment où les chrétiens désertent l'église, on ne va pas dire qu'elle est sans vie parce que le Saint-Esprit est toujours là. La communion des saints n'est plus là. Le partage n'est plus là. Parce que chacun maintenant suit l'église dans son confort zone, dans un fauteuil dans la maison, il clique sur l'écran de télé et il voit son culte. Je ne dis pas qu'on ne peut pas suivre le culte puisqu'il y a des gens qui nous suivent en ligne. Mais je dis, n'en faisons pas un mode de fréquenter Dieu. Alléluia. Ou alors on entrera dans cette forteresse du comfort zone. Amen. Alléluia. Disons, la forteresse du confort zone doit être renversée. Alléluia. Chrétiens, si vous êtes à Montréal, venez à l'église. Alléluia. Parce que le culte en ligne, c'est pour ceux qui sont loin, qui sont dans des endroits où ils n'ont peut-être pas d'église. Mais ceux qui sont ici, venez à la maison de Dieu. C'est là où il y a la bénédiction. Alléluia. Je pense seulement, j'attaque les forteresses qui sont vraiment enracinées. Troisième, la forteresse de l'argent. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'argent. Donc, saisissez bien ce que je vais dire. Ça ne veut pas dire qu'on refuse l'argent. Mais on ne veut pas faire de l'argent notre Dieu. Alléluia.
Et l'argent ne remplacera jamais la présence de notre Dieu. amafaranga Alléluia. nta na rimwe azigera asimbura ukuhaba kw'Imana yacu. Pour parler de cette forteresse, je prends l'exemple des États-Unis. Excusez-moi. mfate urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Parce que nous savons tous que c'est une nation qui a été forgée sur la croyance en Dieu. kubera ko tuzi ko kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyubakiwe ku kwizera Imana. Dans les écoles, dans les administrations, au début de leur chrétienté, on pratiquait la chrétienté partout. Kera gitangira igihugu mu mashuri ahantu hose bavugaga Imana. Mais nous constatons aujourd'hui combien l'Église a disparu sur la scène américaine. Ariko uyu munsi iyo urebye mu buzima bw'abantu muri Amerika usanga itorero ryaragiye. Pourquoi? Kubera iki? À cause de l'argent. Kubera amafaranga. Tout est devenu argent. Ibyo byose byabaye amafaranga. Même dans le service de Dieu, on le conditionne avec l'argent. Alléluia. Uburyo mbese no gukorera Imana byahindutse gukorera amafaranga. Et les chrétiens sont tellement environnés par la forteresse argent Noneho abakristo bakazengurwa n'icyo gikuta cy'amafaranga que la motivation de chercher Dieu pour qui il est déjà en train de diminuer ou même a disparu dans beaucoup uburyo de gushakisha Imana kubera icyo Imana iri cyo kubera ubumana bwayo bigenda bitakara. Et quand on prend l'exemple des États-Unis, ça ne veut pas dire que c'est seulement aux États-Unis. Ariko iyo tuvuga Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari bo bonyine. Dans beaucoup de nos cités, de nos nations, nous voyons maintenant que pour qu'un prophète prie pour vous, vous donnez l'argent. Ndetse no mu mijyi yacu myinshi ndetse no mu bihugu bitandukanye byinshi ubona ko kugira ngo umuhanuzi agusengere ugomba kumuha amafaranga. Pour participer à une conférence spirituelle, vous payez. Kugira ngo witabire igiterane gikorwa ku bintu byo kumwuka ugomba gutanga amafaranga. Recevoir une prière de guérison, vous payez. Alléluia. Kugira ngo gusengera amasengesho yo kukubohora ukagomba gutanga amafaranga. Et ça, c'est devenu une forteresse. Ibyo nabyo byabaye igihome. Parce que nous faisons croire aux gens qui ne sont pas encore convertis que la conversion passe par l'argent. Oh, ce n'est pas vrai. Alléluia. Kubera ko turabwira abantu batarakira agakiza yuko kwakira agakiza cyangwa kukabona bigomba kunyura ku mafaranga. Que quelqu'un dise que la forteresse d'argent soit renversée. Alléluia. Au nom de Jésus. Igihome cy'amafaranga nigikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Donc ce sont des forteresses qu'on voit. Je prends les plus populaires comme celle du succès, de la popularité. Ça aussi c'est une forteresse. Ibyo ni ibihome bigaragara kandi bizwi cyane n'abantu. Reka tuvuge igihome cyo kumenyekana. Et même dans nos milieux chrétiens, vous allez entendre quelqu'un dire, oh, on a vu tel prêcher, il y avait 2 millions de personnes qui étaient connectées. Ndetse natwe no mu bakristo usanga abantu ngo kanaka ngo yarigishije ngo yarabwirije ngo noneho ngo miliyoni ngo ebyiri z'abantu ngo ziramukurikira. Ah, mais quand tel prêche, il y a 1 million de gens qui, il a 1 million de vues en ligne. Ngo iyo umuntu kanaka ngo iyo yigishije ngo ku koranabuhanga ngo abantu miliyoni ngo baramukurikirana ku koranabuhanga. On ne va même plus entendre parler de oh, le message de tel m'a touché, j'ai reçu le Seigneur ou j'ai reçu telle ou telle grâce à travers le message. On parle maintenant des vues, des gens qui le regardent. Combien de gens sont dans l'église? Alléluia. Ntabwo tukivuga ngo ubuhamya mbese ngo ubutumwa yavuze n'ubu ngo yigishije ibi n'ibi ahubwo tuvuga ngo yakurikiwe n'abantu runaka umubare runaka. Est-ce qu'on discerne encore le message? Ese turacyatekereza ku butumwa bwatanzwe? Il peut avoir 100 000 vues, mais le message peut ne pas être un message biblique. Alléluia. Ashobora kwigisha agakurikirwa n'abantu 1,100 ariko ibyo yigisha bidashingiye kuri Bibiliya. Et c'est une forteresse que nous érigeons dans la vie des gens de croire que c'est parce qu'il y a beaucoup de vues que le message est forcément authentique. Icyo nacyo turimo kubaka cyo kuvuga ngo kubera ko ngo bakurikiye ngo ino nyigisho ngo ari benshi ngo ni inyigisho nziza. Jésus lui-même a dit prenez garde. Na Yesu yavuze ngo mwitonde que personne ne vous séduise. Alléluia. Or, ces forteresses dont nous parlons nous fait facilement tomber dans la séduction. Nyamara ibyo bihome tumaze kuvuga bituma dushukwa. On est séduit comment l'homme de Dieu ou la femme de Dieu s'est habillé. Tugakurwa n'imyambarire y'uwigisha. On est séduit combien de personnes étaient dans la salle. Tugakurwa n'umubare w'abantu bari muri en ligne. Mu rusengero cyangwa se bakurikirana ku ikoranabuhanga. On est séduit par les choses qui frappent à l'œil, mais nous ne cherchons plus la force de la foi et de la Bible dans tout ce qui est dit. Alléluia. Alléluia. Aho kugira ngo dukururwe n'ingufu ziri mu nyigisho ndetse no kwizera kushingiye kuri Bibiliya. Bien-aimés, ce sont des forteresses à renverser. Alléluia. Ibyo ni ibintu tugomba gusenya.
Si tu es avec nous, tu nous écoutes, renverse ces forteresses dans ta vie au nom de Jésus. Renverse avec courage et audace. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas le courage de dire quand ça ne va pas. Même dans notre univers spirituel, on entretient beaucoup d'hypocrisie. On peut parler de quelqu'un dans son dos à tout le monde connaît, sauf la personne concernée. Mais comment il va changer si on ne lui dit jamais? Comment il va renverser ces forteresses si jamais elles n'ont été exposées? Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Nous allons voir comment Paul a renversé une forteresse dans la vie de l'apôtre Pierre. Alléluia. Et le tout dans l'amour de Dieu. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Galates. Galates 2 du verset 11 au verset 25, c'est la lecture de référence du jour. Mais quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Céphas ici, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Il dit, quand Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Car avant que quelques-uns ne soient venus de chez Jacques, il mangeait avec ceux des nations. Alléluia. Mais quand ceux-là furent venus, il se retira et se sépara lui-même, craignant ceux de la circoncision. Et les autres Juifs agirent hypocritement, de concert avec lui, de sorte que même Barnabas fut entraîné avec eux dans ce double jeu. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas devant tous, si toi qui es juif, tu vis comme les nations et non comme les juifs, comment obliges-tu ceux des nations à judaïser? Verset 15. Nous sommes par nature des juifs et non des pécheurs d'entre les nations. Cependant, sachant que l'homme n'est pas justifié par des œuvres de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru au Christ Jésus, afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ et non par des œuvres de loi. Car personne ne sera justifié par des œuvres de loi. Or, si en cherchant à être justifiés en Christ, nous-mêmes aussi, nous avons été trouvés pécheurs, Christ serait-il alors un serviteur du péché? Certainement pas. Verset 18. En effet, si ces choses que j'ai renversées, je les édifie de nouveau, je me constitue moi-même transgresseur. Est-ce qu'on peut répéter ensemble le verset 18? En fait, si ces choses que j'ai renversées, je les édifie de nouveau, je me constitue moi-même transgresseur. Car moi, par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Alléluia. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors Christ est mort pour rien. Amen. Abagalatia umutwe wa kabiri murongo wa 11 kugera kuri 21. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiokia, namugishije impaka duhanganye kuko yari yarabonetsweho n'umugayo. Kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigezeyo ariyufura arabanena kuko yatinyaga abakebwe. Nuko abandi bayuda nabo bose baryajyana nawe
ndetse ibyo bituma na Barinaba ayobywa n'uburyarya bwabo. Ariko mbonye ko batagenda mu nzira igororotse ihura n'ukuri k'ubutumwa bwiza, mbwirira Kefa imbere ya bose nti ubwo wowe uri umuyuda ukifata nk'abanyamahanga ntiwifate nk'abayuda. Niki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'abayuda? Dore twebweho twavutse turi abayuda, ntituri abanyabyaha bo mu banyamahanga. Nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ariko se nidushaka gutsindishirizwa na Kristo tugasanga ko twebwe ubwacu turi abanyabyaha, ibyo byatuma Kristo avuga ko ari umugabura w'ibyaha? Ntibikabeho. Kuko niba nongera kubaka ibyo nasenye, mba nihinduye umunyabyaha. Amategeko yanteye gupfa ku mategeko ngo mbeho ku Mana. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wampunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Alléluia. Que la maison de Dieu dise Alléluia. Amen. Que toi qui écoutes en ligne, tu dis Hosanna. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié par cette parole. Alors nous sommes en plein dans un débat de doctrine. Ce qui m'a vraiment, motivé dans ce thème, c'est parce que quand on parle de renverser les forteresses, ça touche beaucoup aux doctrines. Kuri iyi ngingo nukora ko tuvuga ku bijyanye no gukubita hasi ibihome, akenshi hazamo imyigishirize. En quelle doctrine nous avons cru? Inyigisho twemeye ni iyihe? Quelle doctrine nous a été inculquée? Alléluia. Inyigisho batwigishije. D'après l'apôtre Paul, uko intumwa Paulo bivuga, il a érigé un problème, et c'était un problème réel. Aragaragaza ikibazo cyari kiriho. Il a constaté que son collègue, l'apôtre Pierre, bien qu'étant dans la même mouvance que lui, c'est-à-dire la mouvance de Christ, il restait quand même influencé par le judaïsme, qui était leur doctrine d'origine. Et le judaïsme avait cette rigueur de la loi. C'est-à-dire, on marche selon la loi, on obéit à la loi et ça nous donne droit au salut. Or, Christ est venu justement inaugurer une autre forme de doctrine. Il nous dit, le salut que je vous apporte n'a rien à voir avec la loi. C'est un salut qui vous est donné par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc vos œuvres ne peuvent pas justifier le fait que vous soyez sauvés. Ce n'est pas parce que vous avez respecté tous les sabbats, que vous n'avez pas touché quelque chose, vous êtes resté dans le strict respect du sabbat, que automatiquement vous aurez part au paradis de Dieu. Alors on voit notre apôtre Pierre qui est en train de clocher entre les deux. Mais n'oublions pas que Pierre est comme l'héritier de l'église. Il est le seul à qui Jésus a dit, je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Alléluia. Donc Pierre
est comme l'héritier, celui qui porte l'avenir de l'Église avec lui. mbese ni ukuvuga ngo kefa cyangwa petero niwe warazwe ahazaza h'itorero. Alors imaginez si celui-là qui porte les rênes de l'Église commence à clocher, à jouer un double jeu. Ça veut dire que tout le monde autour sera influencé par ce double jeu. bivuga yuko niba uyobora mbese kizigenza w'itorero uhagaze imbere y'itorero nk'umuyobozi atangiye kurumira habiri bituma habaho ikibazo mu Et Paul a senti que c'est une urgence de renverser cette forteresse. Paulo abibonye abona ko byihutirwa ko icyo gihome kigomba gukubitwa hasi. Mais de quoi s'agissait-il en fait? ariko si ikibazo cyari iki. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un monde où ils pensaient que c'est juste eux les Juifs qui étaient élus pour le salut. muri icyo gihe bamwe bibwiraga yuko abayuda aribo bonyine bahamagariwe agakiza. Ça c'est la pensée judaïque. mbese iyo niyo myumvire ya bemera iteka. Mais Jésus dit non, même les païens ont part. Alléluia. Yesu yaravuze ati oya ati n'abandi batari abayuda abanyamahanga cyangwa abapagani nabo bemerewe. Le salut que j'apporte c'est pour vous et pour ce qu'on appelle les gentils, c'est-à-dire même les païens, ceux qui ne me connaissent pas, tous ont part à la gloire de Dieu. agakiza nzanye n'akanyu ariko kandi n'akamahanga yose abatazi Imana. Mais ce message-là n'était pas accepté par ceux qui avaient la pensée judaïque. ariko abantu barafite igitekerezo nk'icyo mu idini ry'abayuda ntabwo bemeraga parce qu'ils avaient la forteresse de leur croyance autour d'eux. kubera yuko bari bakikijwe n'urukuta rw'igihome cy'imyizerere yabo. Mais les païens ne sont pas circoncis comme nous. bakavuga bati bari abantu b'abanyamahanga ntabwo bakebwe nkatwe. Ils n'observent pas telle tradition que nous on observe. hari imigenzo yacu y'idini badakurikiza. Et pour ce genre de croyance, kubera iyo myumvire, pour ce genre de raisonnement, kubera iyo mitekerereze, ils avaient écarté tous les autres qui n'étaient pas juifs. byatumye bashyira ku ruhande abandi bose batari abayuda. Alors Paul observe l'apôtre Pierre. noneho Pawulo yitegereza intumwa Kefa. Quand il est seul avec les païens, il se met avec eux, il est agréable, il est ouvert avec eux. akabona mu myitwarire ye iyo ari kumwe n'abantu batari abayuda yitwaraga neza mbese akora byose ibyo bakora nabo. Il s'assoit avec les non-circoncis, il partage avec eux la parole. akicarana n'abatarakebwe akicarana nabo agasangira byose agasangira nabo n'ijambo. Mais dès qu'il voit arriver ses frères juifs, ariko yabona bagenzi b'abayuda baje, dès qu'il voit arriver ce qu'on appelle les saints, ceux-là qui ont droit, mbese abitaga abera mbese abafite uburenganzira, parce qu'ils sont nés juifs kubera ko bavutse muri iryo dini ry'abayuda et qu'ils sont purs, ils sont sanctifiés parce qu'ils observent toutes les lois de la Torah. kandi kubera ko bejejwe no gukurikiza amabwiriza yose yanditse muri Alors quand Pierre les voyait, il quittait les incirconcis, il allait s'asseoir avec les circoncis. akava muri rya tsinda ry'abantu batakebwe akajya kwicara n'abakebwe. Imagine, c'est comme si maman, notre pasteur ici, quand elle n'est pas venue, elle va s'asseoir avec tous les... Dès qu'elle me voit, elle laisse les hommes avec qui elle était, elle revient dire que c'est ça, ce sont ceux-là qui sont avec moi. mbese ni nkaho yaba ari kumwe iyo Elle a refusé cet exemple que Jésus. yabona atuje akaza yiruka akaza aho turi. Parce qu'on est en train de parler du leader. Pierre était le leader. Petero yari umuyobozi. Donc vous imaginez quand c'est le leader qui a une attitude pareille. iyo rero umuyobozi afite imyitwarire nk'iyo, la contamination commence. mbese ubuturutsi bukuru ukwira hose. La Bible nous dit même Barnabas avait commencé à faire comme. noneho biri kavuga ngo na Barinaba yari yatangiye kwitwara gutyo. Alléluia. Amen. Donc Barnabas aussi de temps en temps maintenant quittait l'assemblée des non-circoncis pour aller se mettre avec les circoncis. yageraga akava mu batarakebwe akajya kwicara n'abakebwe. L'apôtre Paul a regardé ça. Il a commencé à voir la division que ça créait dans le corps du Christ. Il a commencé à voir le rejet, une mentalité de rejet, de rejeter les autres. Nous sommes bien, eux ils ne sont pas saints. Il a certainement réfléchi qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que la décision qu'il a prise, il a été guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? On dit qu'il a résisté en face. Il dit je lui ai résisté en face parce qu'il fallait le faire.
il était répréhensible. Ça, c'est le verset 11. ahangaha ku murongo wa 11 aravuga ngo ariko ngo ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya namugishije impaka duhanganye kuko yari yarabonetsweho n'umugayo. Je veux dire que ça c'est le premier médicament. Alléluia. ahangaha rero navuga ko ari umuti wa mbere. Le premier remède mbese igisubizo cya mbere pour renverser une forteresse, kugira ngo usenye igihome, il faut l'affronter en face et lui dire Alléluia. ugomba guhangana n'icyo gihome ukakibwira. Il n'a pas regardé le fait que nous sommes deux apôtres. ntabwo Pawulo yavuze ngo twese ngo turi intumwa. En plus, lui-même, il a marché avec Jésus. Moi, je suis venu après. Ati we yagendanye na Yesu ariko jye naje nyuma. Il n'a pas considéré le fait que, quand je vais lui dire ça devant tout le monde, ça peut faire un scandale. nta nubwo yavuze ati nimubwira imbere y'abandi biraza kuba ikibazo. Mais il était certainement guidé par le Saint-Esprit de dire, fais-le devant les autres, comme ça va rassembler, ça va ramener, comment dire, ça va ramener la concorde, la paix dans le groupe. ariko ndibwira ko Mwuka Wera yamubwiye ati bikorera imbere y'abantu bose kugira ngo bizane amahoro muri mwebwe. Donc, Paul prend le courage et lui dit en face. noneho Pawulo agira ubutwari bwo kumubwira ahanganye. Que ce que tu es en train de faire, c'est un danger. Alléluia. aravuga ati ibyo urimo gukora ni bibi. C'est une forteresse ni igihome. que tu es en train d'ériger dans le ministère qui nous a été confié. ni igikuta urimo kubaka mu butumwa twahawe. Et je suis sûr que si un tel reproche n'avait pas été fait, toi et moi aujourd'hui, nous ne serions pas là. kandi iyo ataza kumubwira ibyo bintu ngo amuhangame amubwire ibyo ntabwo jye nawe twari kuba turahangama. Parce que si un tel comportement avait continué, on aurait dit ok, le salut c'est seulement pour nous les juifs. kubera yuko iyo bakomeza kwitwara gutyo baravuga bati ok, agakiza ni akacu twebwe abayahudi gusa nta bandi. Donc il y avait un problème du judaïsme. mbese hari ikibazo cyo gukurikira idini ry'abayuda. Et le judaïsme était une menace pour le christianisme. Alléluia. kandi iryo dini ry'abayuda ryatumaga ubukristo cyangwa idini ry'abakristo ridatera imbere. Et quand dit quelque chose c'est une menace, c'est une barrière. Alléluia. iyo uvuga ko icyo kintu giteye ubwoba ni ukuvuga ngo ni nk'igikuta cyangwa se ikintu washyizemo kibuza gutambuka. C'est une forteresse qui allait faire que même si le christianisme prospérait, il allait être une religion hypocrite. ni ukuvuga ngo niyo ubukristo buza gukomeza gutyo bwari kuba bushingiye ku buryarya. C'est-à-dire on fait semblant d'être avec les non-juifs, mais en fait, nous on considère que ce sont seulement les juifs qui ont part. ni ukuvuga ngo bavuga bati reka twereke abatari abayuda yuko turi kumwe nabo ariko mu by'ukuri tuzi ko agakiza ari akacu abayuda. Et la plus grande menace était que ça annulait l'œuvre de la croix de Jésus. kandi ikibazo gikomeye cyane ni uko iyo myitwarire yasaga nkaho ihakana umurimo Yesu yakoreye ku musaraba. Parce que c'est comme si Jésus était mort pour rien. mbese ni nkaho Yesu yaba yarapfiriye ubusa. Il a dit qu'il est venu se sacrifier afin que tous soient réconciliés avec Dieu. yaravuze ngo naje kwitanga kugira ngo abantu bose ambagarure ku Mana. Le sacrifice de Jésus doit être la part de tout un chacun, tout humain, juif ou non juif. igitambo Yesu yatanze ku musaraba ni uburenganzira bwa buri wese yaba umuyuda cyangwa se ataba we. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui encore ce problème est d'actualité. uyu munsi iki kibazo kiracyahari. Depuis qu'il s'élève des sentiments africanistes, j'ai vu ça du côté d'où je viens en Afrique. nabonye iwacu muri Afurika hatangiye kuza ibintu byo gutekereza mbese bya kinyafurika. Je pense que c'est le courant kémiste ou quelque chose de kémiste qui se réclame de la religion africaine. hari idini ryitwa kemiste rivuga ko ari idini ry'abanyafurika. Donc il demande aux chrétiens, mais qu'est-ce que vous cherchez dans les églises des juifs? bakavuga ngo ariko ngo murashaka iki mu madini y'abayuda. Il dit le christianisme, ça vient de chez eux, c'est pour les juifs. Laissez-leur leur christianisme. Nous aussi, on avait notre religion qui était le kémisme. bakavuga ngo ubukristo bwakomotse ku buyuda ngo twebwe muri Afurika twari idini ryacu ngo yitwa kemiste. C'est une forteresse. icyo nacyo ni igikuta. Parce que c'est un raisonnement. kuko ni imitekerereze. C'est une pensée et je peux vous dire beaucoup de jeunes commencent à adhérer à ce discours. ni imitekerereze kandi abantu bakiri bato batangiye kumva ayo mabwiriza ibyo bibwirizwa. Et pour ça nous devons opposer la parole authentique de Jésus. Alléluia. kuzana ijambo nyaryo rya Yesu kugira ngo turwanye ibyo bintu. Nous devons renverser ce raisonnement en disant Jésus est venu se sacrifier pour tout humain. Alléluia. tugomba gusenya icyo gihome tukavuga tuti Yesu yitanze ku musaraba
kubwa buri muntu wese kirimo muntu cyo. Donc la croyance en Jésus n'a rien d'un attachement à une zone du monde. Ntabwo kwizera Yesu bifitanye isano n'inkomoko mu karere runaka kuki. Ce n'est pas une croyance qu'on peut limiter juste aux Juifs. Alléluia. Ntabwo bavuga ni imyizerere gusa ngo y'Abayahudi. Cette croyance est ouverte à toute l'humanité tout entière. Ni imyizerere yemerewe ku bantu bose mu isi yose. Donc vous comprenez la menace que cela représentait pour le ministère de Paul. Murumva ko muri icyo gihe mu murimo Paul yarashinzwe icyo kintu cyari gikomeye. Dans certains passages la Bible appelle Paul l'apôtre des païens. Kandi Bibiliya haraho ivuga yuko Paulo yari intumwa y'abantu batari bazi Imana. Vous comprenez que l'apôtre des païens, lui qui était censé porter la bonne nouvelle aux païens, avait un problème du fait que les païens allaient lui dire mais vous les Juifs, vous nous discriminez. Birumvikana kuko yari afite ubutumwa bwo gutanga ijambo ry'Imana mu bantu batari bazi idini ry'Abayuda, bari kuvuga bati ariko muratubwira ibyo mwebwe muri Abayuda ntabwo muratuvangura. Et c'était donc devenu une forteresse même pour le ministère de Paul. Ku buryo mbese no mu murimo wa Paulo icyo cyari cyarabaye igihome. Et en plus c'était un péché dans le sens que Pierre montrait qu'il veut plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Alléluia. Cyari n'icyaha kubera ko Kefa cyangwa Petero yerekaga abantu yuko ashaka gushimisha abantu kurusha uko ashaka gukora umurimo w'Imana. Et pour cela il est obligé de jouer un double jeu. Tantôt je suis avec vous, mais quand je vois mes frères juifs, je ne suis plus avec vous. Vous devenez les parias, nous sommes les enfants bien élus de Dieu. Alléluia. Bigatuma mbese aba ikirumira habiri ku buryo mbese yaba abona Abayuda akavuga ati ndi kumwe namwe, baba badahari akaba ari kumwe n'abandi bantu batari Abayuda. La parole de Dieu nous dit gardez-vous d'être des conducteurs aveugles. Alléluia. Imana iravuga ngo twirinde kuba abayobozi b'impumyi. Donc bien qu'il était l'apôtre Pierre, investi de la grande mission qu'il avait, il y avait quand même urgence pour l'apôtre Paul de le recadrer. Nubwo Kefa yari yahawe gahunda cyangwa se ubutumwa bwo kuba umuyobozi w'itorero, ariko Paulo yari afite ukuri mu kumugarura mu nzira nyayo. C'est une invitation à toi qui écoutes. Wowe ukurikira iri jambo ni wowe ndibwira. Qui que tu entends qui s'éloigne de la doctrine de Christ, umuntu wese uzumva yigisha ibintu bihabanye n'imyigishirize ya Yesu Kristo, quel que soit le rang ou le titre ou je ne sais pas quoi, utitaye ku izina yita cyangwa se ku rwego arimo, à commencer par moi-même ou toute personne, uhereye kuri jyewe cyangwa undi muntu uwo wese, quelqu'un qui t'enseigne une doctrine qui s'éloigne de la doctrine de Christ, recadre-le. Alléluia. Recadre-le. Inyigisho itandukanye n'ibyo Yesu yigishije uzamuhangare. Et ces raisonnements, si tu vois que ces raisonnements ont déjà contaminé d'autres, alléluia, kandi nubona iyo bitekereze hari abantu bashaka kuyikurikira, que ces raisonnements est en train de contaminer une masse, mbese yabaye nk'indwara irimo kwanduza imbaga, toi qui connais la parole de Dieu, kubera ko wowe uzi ijambo ry'Imana, toi qui sais qui est la vérité, wowe uzi ukuri, alléluia, expose ce mensonge, alléluia, shyira ku mugaragaro icyo kinyoma, et renverse cette forteresse au nom de Jésus. subite hasi icyo gihome mu izina rya Yesu. Pourquoi je dis qui que tu sois? Kubera ko mvuze ngo uwo uri we wese. Maman nous a prêché ici comment un jeune Gideon a renversé les autels de son père. Pasiteri wacu yatwigishije ukuntu Gideyoni wari umusore mutoya yasenye igicaniro cya Bali. Il aurait pu regarder sa stature, son âge, sa position dans la famille, il dit non, c'est pas à moi de faire ça, si je fais ça, ça va être très grave pour moi. Gideyoni yashakaga kureba imyaka yari afite, igihagararo cye naho ari mu muryango, bakavuga ati ntabwo ngibi bindeba. Il a pris son courage. Ariko yagize ubutwari. Ça veut dire que ça prend le courage. Ça prend la prise de conscience. Tu dois réaliser le dégât que ça cause. C'est pour moi qu'il avait réalisé que les hôtels de son père étaient en train de servir, de faire du mal dans la communauté. Alléluia. Ça prend le discernement. Ça prend le discernement. De discerner que ce qui est en train de venir là, c'est mauvais pour nous. Alléluia. Et une fois que tu arrives à ce point-là, prends ton courage et parle. Alléluia. Parce
Parce qu'un hôtel s'érige avec une parole, il se détruit aussi avec une parole. kubera ko Hallelujah. igicaniro cy'igitambo gishyirwaho n'ijambo ariko kinasenywa n'irindi jambo. Parce que quel que soit l'hôtel qu'on érige, on proclame quelque chose. Cette parole-là, c'est elle qui donne la force à kubera ko l'hôtel. kugira ngo wubake igicaniro hari ijambo uvuga, iryo jambo niryo riha imbaraga icyo gicaniro. Certainement, les paroles que disait Pierre avec sa communauté avaient un impact sur notre communauté qui était des païens et qui se sentaient rejetés. Birashoboka yuko amagambo Petero yavugaga iyo bari kumwe n'abayuda bene wabo, ayo magambo yagiraga ingaruka mbi ku batari abayuda bumvaga ko bashyizwe bahawe akato. Donc, dans le monde spirituel, la puissance est dans la parole. Mu buryo bw'umubiri rero mu ijambo harimo imbaraga. La puissance est dans la parole associée à ta foi. Mu ijambo, iyo ijambo rifatanye n'ukwizera kwawe rigira imbaraga. Donc, ce que tu proclames de ta bouche Ibyo uvuga rero n'umunwa wawe et la foi qui est dans ton cœur n'ukwizera kuri mu mutima wawe érige un hôtel dans ta vie. Alléluia. byubaka igihome mu buzima bwawe. C'est comme ça qu'on a érigé des hôtels de haine, parce qu'on a proclamé la haine. Nguko ukuntu twubatse ibihome by'urwango, ko twavuze amagambo y'urwango. Il y a eu des génocides dans le monde, seulement venu d'une parole de quelqu'un qui dit je vais exterminer. Il a déclaré cette parole, il a mis sa foi et le feu a pris. Alléluia. Hatandukanye habaye itsembabwoko kubera yuko umuntu runaka yagutse akavuga ijambo ati ngiye gutsemba abantu runaka, bikaza guhinduka mbese ukwizera bikabaho. Donc on détruit un hôtel de la même manière. Rero igicaniro gihenywa kuri ubwo buryo. Tu déclares la parole de Dieu, tu dis il est écrit. Uvuga ijambo ry'Imana uti ryanditse ngo. Avec ta foi, ukongeraho ukwizera kwawe, avec les actions, n'ibikorwa byawe, le feu prend. Alléluia. Le feu prend. Alléluia. Et l'hôtel est détruit. Même si c'était un hôtel dans ton esprit, un raisonnement qu'on t'avait inculqué, le jour où tu découvres la vérité, tu dis il est écrit, je ne marcherai plus. Ça, ce n'est pas de Dieu, je le rejette, je le détruis. Dès ce jour-là, cet hôtel a pris feu. Alléluia. Au nom de Jésus. niyo cyaba ari igihome kimaze igihe mu buzima bwawe, ariko ushobora kukibwira uti guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuyoborwa nawe igihome, ukagisenya ukagitwika mu izina rya Yesu. La Bible dit Jésus a cloué à la croix les ordonnances. Bibiliya ivuga ngo amahame yaduciraga iteka Yesu yayabambye ku musaraba. Dans le livre de Colossiens, il est dit que Jésus par sa mort a cloué à la croix les ordonnances. Ibyo tubisanga Qui nous condamnait. Alléluia. ko inyandiko zaduciraga urubanza Yesu yazibambye ku musaraba. Ces ordonnances sont des forteresses. Izo nyandiko zaduciraga iteka ni ibihome. Des forteresses qui nous environnaient, qui nous entouraient, des murailles fortes. Ibihome bidukikije kandi n'ibikuta birebire cyane. Jésus les a cloués à la croix. Alléluia. Ariko Yesu yabibambye ku musaraba. C'est pour ça qu'il a dit je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alléluia. Ngo ngiye kuzubaka itorero ryanjye kandi ntabwo imiryango y'ikuzimu izarisenya. Ça veut dire les forteresses de l'enfer qui veulent entourer l'église ne vont jamais prendre victoire sur l'église. Au nom de Jésus. Ibihome byo biva ikuzimu. Alléluia. Itorero ntabwo bizagira imbaraga mu izina rya Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il y a une forteresse que Paul a détruite Hari igihome rero Pawulo yasenye dans ce passage que nous avons. muri rino jambo twasomye. Parce que ce comportement du judaïsme voulait dire tu es justifié seulement quand tu as les œuvres. Kubera ko imyitwarire y'Abayuda yaravuga ngo mbese kubera ko hari ibyanditswe amategeko wakurikije yanditswe, ayo niyo aguha uburenganzira. Et Dieu sait qu'ils avaient les œuvres. Kandi Imana nayo irabizi ko bari bafite ibikorwa bakoraga bigaragara. Même la Bible nous dit que tu ne pouvais pas respecter les lois comme les pharisiens. Tu ne pouvais pas. Ndetse bivuga yuko nta muntu washobora kubahiriza amabwiriza cyangwa amategeko nk'abafarisayo. Ils étaient des experts en respect des lois. Bari bafite ubuzobere mu kubahiriza amategeko. Malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, Nyamara Jésus les a regardés, il a dit vous là, vous êtes des hypocrites. Yesu yarabitegereje avuga ati mwebwe muri indyarya. Imagine quelqu'un qui est expert en respect des lois. Ibaze umuntu wazobereye mu kubahiriza amategeko. Il respecte les prières de lever de le soleil, il respecte les jours de sabbat, il savait toutes les lois et il les respectait. Amasaha y'amasengesho yose abo gitondo n'aya nimugoroba n'aya saa sita
akayakurikiza, amategeko y'isabato byose akabyubahiriza byose. Mais Jésus a regardé, dit vous êtes des hypocrites. Ariko Yesu arabitegereza ati mwandyaryamu, Parce que vous nettoyez le dehors. mwebwe mwoga inyuma Comme hagaragara. ça, quand on vous voit, on vous loue, on voit qu'il n'y a que de la justice en vous. Uburyo mbese umuntu abitegereje n'amaso abona muri abantu beza, Tout est propre, tout est beau. abantu bakurikiza ukuri, Mais à l'intérieur. ariko muri mwebwe imbere, À l'intérieur. muri Alléluia. mwebwe, Que quelqu'un dise à l'intérieur. tuti imbere muri mwebwe. C'est l'intérieur que Jésus veut. Yesu ikimushishikaje ni ibiri imbere. Il cherche ton cœur. Arashaka umutima wawe, Pas ce que tu montres aux autres. ntabwo ashaka ibyo werekana abantu. Il cherche ton âme. Arashaka ubugingo bwawe. Pas ce que tu présentes à la foule. Alléluia. Ikimushishikaje ni ibyo. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il dit, ce n'est pas toi qui vas te justifier. Aravuga ati ntabwo ari wowe, ibikorwa byawe ntabwo ari byo bituma ubona agakiza. Même si tu as respecté toute la loi, c'est bien pour toi. Naho wakurikiza amategeko yose, Mais c'est moi qui donne grâce. ariko Alléluia. yagiye utanga ubuntu, C'est moi qui fais miséricorde. Alléluia. ugira imbabazi. Et ça te dérange où si je fais miséricorde aux pécheurs? Alléluia. Ni igihe niba mbonye umunyabyaha mugirira impuhwe, Parce que nous avons un esprit de jugement, naturellement. kubera ko dufite umutima wo gucira abandi urubanza. Ça nous fait très mal quand Dieu pardonne aux pécheurs. Biratubaza cyane iyo Imana ibabariye umunyabyaha. Un criminel qu'on reconnaît nous-mêmes comme un criminel. Iyo umuntu yakoze ibyaha kandi tukavuga tuzi ko yabikoze koko, Quand ceux qui estiment qu'ils sont justes le voient pardonner, ça leur fait mal. iyo abantu Hallelujah. biyita ko batakoze ibyaha babona ababariwe birababaza. Parce qu'on sera toujours là pour dire, mais comment tu as pu pardonner? Celui-là, ce qu'il a fait, on sera toujours là pour raconter toute la liste des péchés qu'il a commis. Bakavuga bati buriya yakoze ibi n'ibi, mbese bafite urutonde rw'ibyaha Alléluia. yakoze. Mais Jésus dit, c'est moi qui justifie. Ariko Yesu aravuga ati ni jyewe, Et ce n'est pas votre mérite qui ngiye vous gutanga justifie. agakiza, ntabwo ari ukubera imirimo. Alléluia. C'est moi qui ai souffert, qui ai payé le prix. C'est moi qui suis mort sur la croix. Ni igihe warishe ikiguzi, ni igihe wapfuye ku musaraba. C'est moi qui ai eu mal. Donc c'est moi qui peux décider à qui je donne cette grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Ni igihe utanga agakiza ku buntu bwanjye. Donc arrêtons d'être jaloux du fait que Jésus peut justifier un pécheur. Reka tureke kugirira ishyari abanyabyaha Imana. Ça, c'est une grande forteresse que l'Église et même les non-chrétiens doivent jeter. Iki ni igikuta, ni igihome gikomeye cyane abakristo n'abatari abakristo bagomba gukubita hasi. L'esprit du jugement, l'esprit du rejet, ça fait beaucoup de mal à l'Église. Umwuka wo gucira imanza abandi, umwuka wo guha abandi akato, iyo ni imyuka irimo kubaza cyane. Nous qui entendons parfois les femmes ou des personnes qui viennent demander des conseils. Twebwe tuvugana n'abadamu cyangwa abagore baza kudusabira inama. Une plainte qui revient tout le temps, surtout chez les femmes. Hari ikintu gikunda kugaruka cyane mu by'abagore bijujutira. Ah, j'étais dans telle communauté, j'ai été rejetée, j'ai été maltraitée. Aravuga ati nari mu muryango runaka cyangwa itorero runaka ariko bampaye akato. Ah, moi, parce qu'on m'a discriminée, parce que je suis une divorcée. Bampaye akato kubera ko natandukanye n'umugabo wanjye. Ah, on m'a mis à l'écart parce que je ne suis pas mariée. Bampaye akato kubera yuko ntarashaka. Ah, on n'a pas accepté de baptiser les enfants parce que je suis veuve. Banze kubatiza abana banjye kubera yuko ndi umupfakazi. Des petites choses comme ça qui amènent, comment dire, dans notre esprit, ça doit réveiller des lumières. Utwo ni utuntu duto ariko dukwiye mbese gutuma dutekereza tugatekereza. Est-ce que nous sommes vraiment en train de faire l'œuvre de la croix? Niba ibyo dukora ari umurimo ukomoka ku musaraba, L'œuvre à laquelle nous avons été appelés. ariwo murimo twahamagariwe. Jésus lui dit, il n'y a pas de mérite en l'homme. Yesu aravuga ngo nta kintu cyiza kiri mu muntu, Parce que tout homme est pécheur. kubera ko buri muntu wese ni umunyabyaha. Par nature, il est né dans le péché. Muri kamere y'umuntu yavukiye mu cyaha, Et au courant de sa vie, il pêche. kandi mu buzima bwe bwose akora icyaha. Mais il a plu à Dieu, alléluia, Ariko Imana yashimye yuko de susciter son fils en sacrifice. umwana wayo atangaho igitambo. Ce n'est pas notre plan. Ntabwo ari umugambi wacu. Personne de nous n'a jamais dit à Jésus, va sur la croix mourir pour moi, non. Nta muntu n'umwe muri twebwe wigeze abwira Yesu ngo jya ku musaraba umfire. Ça, c'est le plan de la Trinité, sans même que l'être humain le sache. Uyu ni umugambi Imana mu butatu bwayo yafashe. Dieu a élaboré un plan de miséricorde.
Imana yakoze gahunda cyangwa umugambi ushingiye ku buntu bwayo. Et la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, je disais hier en rien que c'est la porte de sortie. C'est une porte de sortie de secours. Imbabazi z'Imana ni nk'umuryango w'inyuma umuntu anyuramo iyo inzu yahiye. Imagine tu es dans un avion qui est en train de tomber, qui est en train de faire un crash. Ibaze niba ari nko mu ndege igahanuka. Et puis soudain on ouvre une petite porte, on me dit toi passe par là, échappe. Noneho bagafungura akaryango gato bakavuga ati wowe nyura hano uvemo. Donc quand tu échappes à la mort alors que l'avion est en train d'aller écraser tout le monde. Ukava muri iyo ndege ukabaho kandi abantu bandi bagapfa. Cette porte qu'on a ouverte pour que tu échappes s'appelle la miséricorde. Alléluia. Ça veut dire que tu étais destiné à la mort. Le jugement était déjà arrêté. Et au moment d'exécuter le jugement, et donc de te mettre à mort, on ouvre une petite porte pour dire toi passe par là. Alléluia. Et ça c'est l'œuvre de Dieu. Aucun homme ne l'a conseillé. La Bible dit Dieu ne prend le conseil de personne. Alléluia. Ça veut dire que le jour où il va faire miséricorde à maman, il ne demande pas à quelqu'un d'autre, est-ce que tu veux que je pardonne à maman? Il le fait. Donc celui qui a donné sa vie et qui s'est sacrifié, c'est lui qui décide à qui il donne le bénéfice de ce sacrifice. Il dit la seule chose qui nous qualifie dans cette grâce, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Alléluia. Donc nous sommes justifiés par la foi. Juste parce que tu as dit je crois en toi Seigneur. Et que ce n'était pas juste des paroles vaines. C'était vraiment quelque chose qui venait de ton cœur. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la foi, c'est comme une main qui s'ouvre. Elle s'ouvre et elle attend, elle veut recevoir quelque chose. C'est ça la foi. Elle attend quelque chose. Et la foi, c'est elle qui reçoit Christ dans ton cœur. Alléluia. Quand tu peux ouvrir cette main et l'attendre, tu vas le recevoir dans ton cœur. Donc nous avons dit la foi c'est nous. Elle vient de nous. Nous ouvrons notre main, nous disons viens. Mais l'amour de Dieu, c'est une autre main qui vient et donne. Donc la foi tend la main et reçoit, et l'amour donne. Jésus donne son amour. On va se lever ensemble parce qu'aujourd'hui, on va pratiquement détruire les forteresses dans nos vies. Si tu as déjà compris ce message, tu as tout saisi parce que les prédicateurs d'avant ont tout dit. Nous allons passer à la pratique. Alléluia. Nous devons renverser ces raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Il y en a tellement dans le monde. Tu vas voir des gens qui te disent moi je suis agnostique. C'est-à-dire, il dit qu'il ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Il n'a aucune preuve de l'existence de Dieu. Donc il devient agnostique. Donc c'est comme si tu vis avec un doute dans ta vie. Tu n'es pas sûr que Dieu existe. Nous allons renverser ce raisonnement. Parce que c'est ce qu'on enseigne maintenant à nos enfants. Et où est la preuve? Est-ce que tu as vu Dieu? Et tu as vu Dieu? Et nous savons que notre Dieu est invisible. Pourquoi on demande aux gens tu as vu Dieu?
Est-ce que la Bible, tout ce que nous vivons, n'est pas suffisant pour témoigner de l'existence de Dieu? ese Alléluia. bivugwamo ndetse n'ibyo biba mu buzima bwacu ntabwo bihagije kugira ngo Mais on enseigne au monde aujourd'hui d'être agnostique. ariko uyu munsi si barayigisha ngo ibe isi yo kwibaza ibibazo. Donc quand tu n'as pas vu Dieu marcher avec les pieds dans ta maison, c'est que Dieu n'existe ngo pas. niba utarabona imana igendeye Revenons dans la puissance de Dieu et brisons sa forteresse. reka duhaguruke Au nom puissant de Jésus, brisons la forteresse qu'on appelle le rationalisme. icyo gihome cyo gutekereza cyane Qui veut raisonner avec les pensées de Dieu, raisonner avec les paroles de Dieu. cyo gushaka kwibaza cyane ku bitekerezo by'imana no Qui dit que tant que je ne comprends pas comment l'eau a été changée en vin, je ne peux pas croire que l'eau a été changée en vin. Cette pensée du rationalisme, détruisons et renversons-la au nom de kubera ko Jésus. ntigeze mbona ko ukuntu amazi Alléluia, au nom de Jésus. ushobora kubyemera. Au nom de Jésus, Père, nous t'invoquons dans ce lieu, nous disons. East Wind Ministries, seeking God to impart